Comment vous libérer des résistances de votre conjoint qui ne vous soutient pas? Comment faire pour avoir le sentiment maintenant d'être vraiment libéré pour avancer en direction de ce qui est important pour vous? Vous allez découvrir quelques idées que j'adore partager parce que je trouve qu'elles sont tellement importantes si vous êtes aujourd'hui en couple et que votre conjoint, mari ou femme ne vous suit pas, ne vous encourage pas. Vous allez voir qu'il est important, vraiment important de faire respecter vraiment deux choses. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et à l'utilisation des médias sociaux dans le but de vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous allez plus loin, mais vous avez un lien qui vient d'apparaître ou qui va apparaître, qui vous donne la possibilité d'accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un networker pro reconnu et en vivre pourquoi pas à 100% et faire votre propre autodiagnostic de performance. Mais encore une fois, c'est à vous de décider. Donc oui, le marketing de réseau, souvent on voit dans le monde du MLM que des distributrices ou des distributeurs, bien en fait sont limités, n'arrivent pas à se développer profondément dans leur business et s'impliquer sérieusement parce qu'il y a un frein qui est là, qui est le mari ou la femme qui limite le développement, qui bloque l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a des éléments qui n'ont pas été posés. Et vous allez voir dans cette vidéo quelques idées qui vont vous aider à fluidifier la relation, à avoir même peut-être le soutien de vos proches. Et ça passe par quelque chose que vous devez mettre en place d'abord en vous. Parce que si vous voulez que les choses se passent correctement à l'extérieur, vous devez d'abord mettre en place des choses à l'intérieur. Je vous propose là maintenant dans cette vidéo de comprendre que pour vous libérer des résistances, vous devez d'abord poser des limites claires. Bien sûr, je suis pas en train de vous dire, quand je pose des limites claires, vous dire « Oh là là, je vais faire la guerre à mon mari ou à ma femme ». Non, pas du tout. Justement, bien au contraire. Poser des limites claires, c'est capital. Parce que vous avez des besoins, vous avez des valeurs, vous avez des choses qui sont essentielles à honorer ou à faire respecter. Parce que c'est ce qui vous anime, c'est ce qui fait que vous vous sentez heureuse et épanouie. Donc c'est très important parce que finalement, si votre mari ou si votre femme vous bloque dans votre élan de vos besoins de vous réaliser par rapport au marketing de réseau, ben ça crée des tensions dans le couple en général. Ça crée vraiment des discordes et malheureusement, ça a fait de la casse des fois. Donc j'ai envie de vous proposer une idée. C'est de comprendre que personne, oh Dieu, personne ne peut vous diminuer sans votre propre consentement. Donc, quelle est la chose à faire? C'est que d'abord, première étape, posez des limites claires par rapport aux autres. Apprenez à vous faire respecter vos besoins. Ça présuppose, si votre mari ou votre femme ne vous suit pas, tout simplement de l'éclaircir et de lui expliquer que pour vous c'est important. Et expliquez-lui à quel point c'est important. Et expliquez-lui que même s'il n'y croit pas et que vous avez décidé, vous, de croire en ce projet, demandez-lui un délai, dites-lui, voilà, je te propose pendant les 6 prochains mois, peut-être que tu n'y crois pas, peut-être que tu n'as pas envie de me soutenir, je respecte. Mais par contre, je te demande une chose. Laisse-moi faire pendant 6 mois et ensuite on débrief, on fait le point. Je peux vous assurer que ce type d'approche, ça a surpris plus d'un et je peux vous garantir que beaucoup de marketeurs de réseau qui travaillent en couple étaient dans cette situation au départ et parce que la femme a su faire respecter ses besoins et qu'elle a laissé un délai et que son mari s'est rendu compte que ça marchait, eh bien il a embarqué avec sa femme et la plupart c'est comme ça qu'ils se développent en couple parce que la femme a su respecter son besoin. Ensuite la deuxième chose, c'est que vous devez vous poser vous des limites claires à vous parce que vous avez d'autres domaines de vie à faire respecter et entre autres, si vous voulez que votre mari ou votre femme vous soutienne, bien, vous devez mettre des limites claires dans vos 5 domaines de vie, que ce soit votre couple, que ce soit votre vie personnelle, votre vie professionnelle, bien sûr, votre vie de famille et votre vie sociale. C'est-à-dire sociale, c'est-à-dire les contributions que vous pourriez donner, le temps que vous pourriez passer à aider. Mais peu importe, parmi ces 5 domaines, si on parle du mari ou de la femme, on parle du domaine du couple. Et il serait peut-être intéressant de savoir quels sont les jours où vous n'allez pas travailler. Quels sont les jours où vous allez vraiment donner du temps à votre mari ou à votre femme. Quels sont ces jours? Quels sont ces créneaux horaires où vous avez décidé de couper votre téléphone? C'est ça aussi, poser des limites claires. Et ça, si vous savez faire ça, si vous savez rassurer votre mari ou votre femme et lui dire, voilà, tel jour et tel jour, je vais tout donner et je vais travailler, je vais faire des conférences, je vais être impliqué pour des rendez-vous. Et tel jour, tu comptes sur moi, je suis avec toi, mon amour. Vous croyez que vous aurez beaucoup plus le soutien de vos proches si vous faites ça? Les amis, dites-moi dans les commentaires, dites-moi si vous avez au moins essayé l'une des deux. C'est-à-dire de faire respecter vos besoins en posant des limites ou alors tout simplement, eh bien, vous être posé des limites claires pour pouvoir justement eh bien, nourrir les autres domaines de vie et faire que vous soyez soutenu par ces domaines. Donc voilà, dites-moi en plus dans les commentaires quel est vraiment le point sur lequel là maintenant vous allez mettre toute votre attention. Est-ce que c'est plutôt faire respecter vos limites ou est-ce que c'est commencer à vous poser des limites? Dites-moi ça dans les commentaires, je suis curieux de vous lire. Voilà mes amis, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication, puis comme toujours, hein, osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.